Est-ce que tu es porté à être anxieux, anxieuse? Une des raisons pour laquelle que tu peux avoir cette émotion-là, c'est l'attente. L'attente est souvent derrière ce sentiment-là. Et à ce moment-là, bien, tu vas voir comment ton cerveau, lui, il fonctionne par association. Donc, s'il y a eu un sentiment où il y a eu de l'attente et que la personne s'est sentie menacée, que ce soit toi, que ce soit ta mère, eh bien, cette association-là, c'est fait. Et la plupart du temps, bien, il y a des composantes, des éléments qui vont faire que ça va partir quand que j'entends un certain bruit ou à quelque part, je suis dans un certain endroit. Et là, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que l'élément de danger est présent ici et maintenant. Mais pour ce système-là, cette association-là, c'est fait. L'association de l'attente veut dire dans ces situations-là, urgence, vigilance, il peut se passer de quoi de menaçant. Et c'est ce qui va causer l'anxiété parce que comme tu ne peux pas gérer une situation qui se crée dans le moment présent, mais qui ne nécessite pas finalement ton attention parce qu'il n'y a rien qui se passe réellement, eh bien à ce moment-là, eh bien ton émotion, ton anxiété va continuer à monter, à monter, à monter et tu vas être pris dans ce piège-là de l'association attente, sentiment qu'il y a un danger qui se passe et finalement, ça peut même devenir dangereux pour ta santé. Alors, je t'explique tout ce fonctionnement-là à travers la situation de vie de Martine et dans laquelle je lui ai aidé à comprendre ce principe-là. Tu vas voir que c'est très intéressant parce que quand que je la coachais, la vie, elle est intervenue aussi pour l'aider à justement se libérer de cette émotion-là. Et tu vas voir que c'est de façon très surprenante quelquefois qu'elle s'y prend. Bienvenue à ton podcast « Et si j'osais l'amour ». Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Alors, l'histoire de Martine, c'est que sa mère est enceinte d'elle et elle sent qu'elle est sur le point d'accoucher. Mais elle dit à son mari, écoute, il faut se rendre à l'hôpital. Et lui, il dit, oh non, 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 tu ne m'auras pas cette fois-ci. La dernière fois, moi, j'ai pas arrêté 11 heures à l'hôpital. C'est pas vrai, on va attendre. Puis, garde, c'est pas vrai que moi, je vais attendre tout ce temps-là. Et sa femme insiste, dit, garde, je sens vraiment que ça pousse, puis que je suis prête à accoucher. Et lui, il ignore vraiment ce qu'elle est en train de dire parce que lui, il ne veut pas revivre la même chose du passé. On est encore dans le passé, on n'est pas dans le moment présent. Et là, à ce moment-là, bien, au lieu de prendre sur elle puis de dire, bon, garde, c'est correct, tu ne veux pas entendre raison, je vais appeler ma soeur, je vais appeler quelqu'un, je vais appeler moi-même le taxi, puis je vais y aller. Elle prend la décision d'attendre après son mari jusqu'à un moment où elle a dit, là, regarde, ça ne peut plus, là. Et il décide d'y aller. Mais dans cette attente-là, l'anxiété est créée parce que là, elle ne sait pas si elle va arriver à temps puis qu'elle ne va pas mettre en danger son enfant, qui est Martine. Alors, Martine, par l'association qu'elle vit à l'intérieur du corps de sa mère, elle vit les mêmes émotions. Elle apprend justement à voir que l'attente, c'est dangereux parce que ça peut mettre, dans certaines circonstances, justement, la vie en danger. Il faut que tu comprennes que cette structure-là ne fonctionne que par association et non pas de discernement. Fait que quand elle se retrouve pour une banale prise de sang à l'hôpital, eh bien là, l'attente s'installe. Et plus ça prend de temps, plus son stress augmente. Et en plus de ça, plus ça fait en sorte aussi qu'elle perd même connaissance parce que ça devient tellement, elle développe tellement d'anxiété que son corps fait en sorte qu'il part pour, d'une certaine manière, la protéger de quelque chose de plus grave. Et là, je lui explique, je dis, écoute, c'est simple. J'ai dit, tu sais, à ce moment-là, ta mère, elle a donné l'autorité à ton père, donc il y a le sentiment d'impuissance qui est là.
Et comme elle n'a pas agi pour elle dans son intérêt, eh bien, ton système aussi est programmé un peu à faire la même affaire qu'elle. Dans la situation, il n'y a rien à faire. T'attends. C'est ta job, c'est d'attendre que la prise de sang se fasse. Mais ça va pouvoir t'aider si tu te mets en action de dire, OK, en attendant, je vais mettre mon attention sur la lecture, je vais aller prendre une marche ou quoi que ce soit, mais prends aussi conscience qu'il n'y a pas de danger, que ce n'est pas menaçant, c'est juste que, justement, c'est qu'est-ce qui est établi dans le passé. Donc, revenir dans le moment présent va voir que, finalement, est-ce que j'ai vraiment m'inquiété, mettre un discernement? Oui, non, si je n'ai pas m'inquiété, déjà là, je commence à, justement, à m'aider par rapport à ça. Et là, j'avais fait prendre connaissance, je disais, écoute, quand tu n'attends pas, dans des situations d'urgence, tu sais, quand quelqu'un a besoin d'aide, est-ce que tu as les ressources pour t'en occuper? C'est bien drôle que tu me poses cette question-là, Nicole. Elle dit oui. Elle dit, quand quelqu'un se blesse, quoi que ce soit, je suis la première à arriver à son secours. Parce que, qu'est-ce qui est intéressant? C'est quand elle est arrivée à l'hôpital, les personnes se sont pressées à son secours. Donc, elle a aussi encodé ce côté-là positif de sa personne, que dans une situation d'urgence, que c'est pressant, elle va tout de suite voir qu'est-ce qu'il y a à faire et elle va agir en conséquence de ça. Donc, cette partie-là ne programme pas juste des mauvaises choses. Programme aussi des bonnes choses. Et là, à ce moment-là, tu es capable de se déplacer dans une situation d'urgence pour être très aidante vis-à-vis d'une autre personne. Donc, je dis, regarde, ça ne fait pas de sens, là. Tu vois-tu qu'à quelque part, c'est cette programmation-là, puis la journée où est-ce que tu vas comprendre que ce qui a mis en danger ta mère, ce qui l'a emmené dans cette émotion-là, c'est l'absence de prendre la décision pour elle. Elle attendait l'approbation de ton père. Alors là, pour te dégager de cette anxiété-là, tu dois donner l'approbation, justement, de passer à l'action. Quand il y a de quoi que tu sens qui ne va pas dans ton intérêt, ou à ce moment-là, bien, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas retrouver le sentiment d'avoir une maîtrise sur ta vie et te sortir du sentiment d'impuissance. Et là, après avoir tout mis ça, il arrive la prochaine rencontre. Elle dit, je ne dirai jamais, Nicole, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je dis, OK, essaye-moi. Là, dans ce temps-là, j'ai des petites oreilles assez ouvertes, puis je me dis, OK, qu'est-ce que la vie va vouloir que j'explique là-dedans? Là? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'elle est en train de reprogrammer chez la personne? Elle me dit qu'elle travaille comme réceptionniste chez un dentiste, et elle me dit que finalement, il y a une journée où il y a un homme qui est là, il attend. OK, on a la relation d'attente. Et là, il est comme pas content d'attendre, comme son père, tu sais, il ne voulait pas attendre à l'hôpital. C'est les mêmes affaires. Et là, elle dit, écoute, elle dit, moi, là, si je continue à attendre, là, je vais m'en venir agressif, je vais m'en venir violent. Il va se rasseoir, mais un autre moment donné, il dit, garde, là, ça va faire, là, je suis tannée d'attendre, là. J'ai dit, t'appelles la police, sinon, à quelque part, je casse tout ici, je t'avertis, je ne suis plus capable de me retenir. Et là, elle, justement, c'est drôle, hein? Je parlais d'autorisation. C'est même lui qui donne l'autorisation. Quand je disais que débloquer l'histoire d'autorisation d'agir, eh bien, elle l'a fait. Et là, à ce moment-là, elle appelle justement la police pour justement signaler que justement, il y a un cas d'agressivité où est-ce qu'elle travaille et qu'ils doivent venir. Et après ça, bien là, elle s'occupe des personnes qui sont dans la salle d'attente et qui font en sorte que là, sont toutes pris et elle les accompagne un par un vers la sortie. La personne qui se sentait sans ressources est 100% dans les ressources dans la situation présente parce qu'elle a cette capacité-là à l'intérieur d'elle. Et à ce moment-là, bien, elle a pris conscience encore plus. On se l'était dit la dernière fois, mais la vie, elle a fait encore plus. Regarde, quand tu n'es pas dans le sentiment d'attente à l'autre bord et qu'en plus que quelqu'un t'a donné la permission d'agir, bien c'est drôle. Là, tout devient clair de ce que tu dois faire et à ce moment-là, c'est ce qu'elle a fait. Alors, tu vois, dans cette situation-là, c'est vraiment la vie cherchait à reprogrammer, de se donner l'autorisation de faire ce qui était dans son intérêt et dans l'intérêt des autres pour que tout se passe bien.
Et c'est vraiment ce que la vie lui amenait à concrétiser. Et la raison pour laquelle que ça se passait justement dans mon bureau, c'est que j'ai cette faculté-là de pouvoir voir comment elle agit et de pouvoir l'expliquer aux gens pour qu'ils puissent vraiment l'intégrer dans leur vie. Parce qu'à ce moment-là, c'est le danger, c'est qu'on isole cette situation-là et on ne comprend pas le message. C'est de dire, regarde, tu as tout ce qu'il faut. C'est que là, au lieu d'attendre l'approbation d'une autre personne, tu dois te donner cette autorisation-là et finalement te donner la permission d'agir tout le temps dans ton intérêt. Et là, à ce moment-là, tu seras en sécurité. Mais en étant enfant, on ne pouvait pas faire ça, encore moins quand je suis dans le ventre de ma mère. Et en plus, quand ma mère ne s'est pas donné cette autorisation-là, alors j'ai encodé justement quelque chose à travers elle que je dois travailler pour finalement retrouver cet équilibre-là dans ma vie. Et à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement la faute de ma mère, j'avais probablement quelque chose à travailler sur cet aspect-là et la vie l'a déclenché à l'intérieur de moi, à l'intérieur de cette expérience-là, à travers ma mère. Alors toi, ce n'est peut-être pas comme ça que ça se passe pour toi. L'anxiété peut se développer parce que tu as eu un père violent. Et là, à ce moment-là, quand tu entends une voix agressive, tu te sens menacé. Et là, à ce moment-là, ton système, tu sais, il est en vigilance et tu ne t'aperçois pas nécessairement que tu tombes dans cette vigilance-là et que là, tu as peur que quelqu'un vienne t'agresser. Mais dans le moment présent, il y a juste eu une voix. Il n'y a rien d'agressant. Et à ce moment-là, bien, quand toute ton attention, tu la laisses justement dans cette part-là d'être agressé, bien, à ce moment-là, eh bien, ça fait juste faire en sorte de plus en plus se bâtir et devenir une anxiété. Et j'ai déjà vu des personnes que finalement, ils venaient à se couper, à se faire du mal pour finalement que la violence se passe pour qu'elle fasse « hein? Je ne suis plus en état de vigilance, d'en attente par rapport à être agressée. » C'est arrivé. Et là, à ce moment-là, après ça, c'est comme si je me réveillais puis je me disais, mon Dieu, comment ça se fait que je me suis fait ça? Comment ça se fait que ça s'est passé de cette façon-là? Et c'est la raison pour laquelle je t'explique. Et là, à ce moment-là, bien, tu me dis comment on peut faire? Bien, c'est se rendre compte que, justement, c'est que moi, si je me donne toujours la permission de me mettre dans un lieu, ne plus me mettre dans des situations que je vais justement dire non à la violence physique, verbale ou peu importe ce que j'ai connu. Et là, à ce moment-là, que j'en ai la totale responsabilité, un coup adulte, alors à ce moment-là, je vais me sentir en sécurité et cette anxiété-là va partir parce que je vais avoir repris consciemment la maîtrise, que c'est ma responsabilité aujourd'hui envers moi-même de m'aimer assez pour que qu'est-ce qu'on a toléré alentour de moi, pour peu importe la croyance, moi, je ne le tolère plus, je ne veux pas ça dans ma vie et je choisis de dire non, même si les autres vont me juger par rapport à ça, ça ne se fait pas, quoi que ce soit. Oui, ça se fait. Et à ce moment-là, c'est ta responsabilité de le faire et de reprendre ce pouvoir-là pour te sentir en sécurité. Et à ce moment-là, eh bien, je peux dire que le stress, l'anxiété ne fera plus partie de ta vie, mais bien plutôt le discernement et l'observation pour faire en sorte que de faire le choix qui est dans ton intérêt pour être bien. Quand vous êtes prêts, la vie va emmener une situation par elle-même pour que vous donnez l'opportunité de régler ça à l'intérieur de vous parce que par la loi d'attraction, eh bien, oui, c'est une loi de création, mais c'est aussi une loi de résonance qui va faire en sorte de reproduire où est-ce que moi je suis bloquée et je ne suis pas en harmonie à faire ce que j'ai besoin de faire pour finalement être bien dans ma vie, prendre la responsabilité d'être en sécurité, d'agir selon mes valeurs. Et à ce moment-là, eh bien, en effet, elle va reproduire des situations excessivement similaires pour que tu puisses mettre un discernement. Attention, si tu écoutes ton système de survie, tu vas rester à la même place. Par contre, si tu prends conscience de ce qu'il faut que tu développes pour faire en sorte de assumer cette responsabilité-là, de prendre connaissance de cette ressource-là que tu as besoin. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu sens aller dans le bon sens pour que tu puisses le développer et enfin
être autonome, te sentir en sécurité et même avec un sentiment de plus en plus d'être invincible. C'est vraiment ce que je te souhaite que tu bâtisses à l'intérieur de toi. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie, ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.